Bonjour, c'est Émilie pour worldgsm.com. Bienvenue dans Buzz Mobile, l'émission qui couvre toute l'actualité de la téléphonie mobile. Je tenais à vous souhaiter pour ce premier numéro de 2008 une excellente année de la part de toute l'équipe de World GSM. Au programme de ce Buzz Mobile et pour bien commencer l'année, je vous propose une rétrospective des produits de l'année 2007. Nous verrons également ce que nous réserve 2008 qui s'annonce riche en nouveautés technologiques. 2007 a incontestablement été l'année d'un produit, je vous parle bien évidemment de l'iPhone. Arrivé sur le marché américain en juin et sur le sol européen en novembre, le mobile d'Apple est à lui seul responsable d'une véritable révolution dans le monde de la téléphonie. Avec son interface entièrement tactile, son système d'exploitation simple d'utilisation, son optimisation pour l'Internet mobile et ses capacités multimédia, Apple a déclenché une vraie iPhone Mania. Rien qu'en France, ce sont 70 000 exemplaires qui se sont vendus en un mois. Apple compte ainsi franchir la barre des 5 millions d'exemplaires écoulés dans le monde en un an. La sortie de ce mobile hors du commun a amené tous les acteurs du marché à nous proposer en l'espace de quelques mois des produits hautement technologiques. Appelé iPhone Killer, chaque constructeur nous a proposé ses challengers. En 2007, HTC a fait naître la gamme Touch avec sa nouvelle interface tactile TouchFlow qui permet une reconnaissance du déplacement du doigt à la manière de l'iPhone. Et ce ne sont pas moins de 3 mobiles qui ont été créés, le désormais célèbre Touch, entièrement tactile, le Touch Dual, un slide qui allie écran tactile et clavier numérique, et enfin le Touch Cruise, un PDA-phone ultra complet. Ce dernier propose une interface tactile, un GPS, un lecteur multimédia, une excellente gestion des contacts et surtout une connexion haut débit pour le web mobile. Chez LG, 2 téléphones tactiles ont marqué l'année et ont tenté de faire de l'ombre à l'iPhone. Tout d'abord, le Prada, un mobile élégant portant le nom de la célèbre maison de couture, et le Beauty qui représente un véritable succès pour LG. Cet appareil 100% multimédia, doté d'un excellent appareil photo de 5 mégapixels, s'est écoulé à 310 000 exemplaires en Europe en seulement 2 mois. On passe désormais au numéro 2 mondial, j'ai nommé Samsung. 2007 a été l'occasion pour le constructeur de présenter pour Noël le F700, dont le design très ressemblant à l'iPhone propose en plus un clavier alphanumérique. Samsung a également créé la surprise avec le mobile Armani, auquel on peut remettre le titre du mobile le plus fashion de l'année. Nous finissons notre petit tour des iPhone Killer avec Nokia. Le leader mondial a lui aussi innové en nous proposant 2 très bons produits, le N81 et le N95, offrant chacun 8 Go de mémoire. Si le N81 se situe dans la catégorie des music phones, le nouveau N95 est sans doute l'un des plus gros concurrents de l'iPhone avec son large écran, sa capacité de stockage et ses fonctions avancées. Ces produits n'ont pas été la seule nouveauté pour Nokia qui entend bien garder sa place de numéro 1 et qui a décidé d'étendre ses activités en créant OVI, une nouvelle marque de services mobiles. OVI permet de réunir sur une même plateforme interactive tous les services annoncés par Nokia, dont le service en ligne de téléchargement de musique numérique Nokia Music Store, qui propose les catalogues de 4 grands majors, Warner Music, Universal Music, EMI et Sony BMG, ainsi que de quelques labels indépendants. OVI propose également un service de navigation GPS appelé Nokia Maps qui permet l'enregistrement à la demande de cartes sur votre téléphone mobile ou sur votre carte mémoire. Enfin, les utilisateurs d'OVI verront bientôt apparaître Nokia N-Gage, une plateforme de téléchargement de jeux pour mobile. Et si Nokia a marqué cette année le secteur des services mobiles, un autre grand nom, Google, a fait parler de lui dans ce domaine. Bien que des rumeurs couraient sur un éventuel Google Phone, c'est finalement Android, un nouveau système d'exploitation qui a vu le jour. Afin de créer ce service, le numéro 1 des moteurs de recherche a regroupé 34 sociétés spécialisées dans le monde du mobile. Le projet de cette association est de bâtir une plateforme de services mobiles qui fournira les applications Google déjà existantes et permettra aux développeurs de créer et de partager leurs propres applications. Les premiers téléphones équipés du système d'exploitation développé par Google devraient arriver dans les 6 prochains mois.
L'année 2008 s'annonce riche en nouveautés et on peut s'attendre à une véritable avancée technologique. Regardez bien votre mobile actuel, il se pourrait bien qu'il devienne très vite obsolète. Une des avancées technologiques concerne les grands voyageurs. Laissez vos mobiles allumés et oubliez le mode avion. Air France va nous permettre d'utiliser nos téléphones à bord de ces appareils grâce à des boîtiers GSM. Certes, pour le moment, cela ne concerne que l'envoi et la réception de SMS, mais la compagnie envisage d'étendre ce service aux appels vocaux. 2008 sera également l'année du paiement mobile, en test actuellement en France et déjà en application dans d'autres pays. Nous devrions voir les premières possibilités de payer via son mobile, régler ses achats aux caisses des magasins avec son téléphone ou payer ses factures par l'envoi d'un SMS, c'est cette année. Autre événement possible, la France devrait voir naître un 4e opérateur mobile. Si Free s'est vu refuser son dossier en 2007, l'État a revu les conditions de remise de la licence et un appel à candidature ne saurait tarder. Pour finir, on revient sur notre fameux iPhone qui devrait sortir en version 3G dans le courant de l'année, mais fera-t-il face à toutes les avancées technologiques? Pour le savoir, rendez-vous dans les prochaines éditions de Buzz Mobile. En attendant, World GSM vous présente encore tous ses vœux de bonheur pour l'année 2008. C'était Émilie pour worldgsm.com. Au revoir et à bientôt. Bye bye.